Imaginons un instant. Vous venez d'investir des années de travail et une somme considérable dans un projet de construction. Les bâtiments commencent à prendre forme, mais quelques années plus tard, un bruit sourd ralentit. Les sols se fissurent, les murs se déforment et en quelques mois, ce qui était censé être un foyer ou un bureau devient un bâtiment dangereux, voire un lieu complètement inutilisable. Et oui, je sais, cela peut paraître comme un scénario de film de catastrophe. Mais croyez-le ou non, il y a chaque année, dans le monde entier, plusieurs dizaines de cas de bâtiments qui s'effondrent à cause de fondations mal conçues ou mal réalisées. En fait, j'ai eu à lire un article publié par l'université, c'était quoi déjà l'université Princeton, voilà, Princeton. Cet article dit que près de 20% d'effondrements des bâtiments dans le monde sont dus par une mauvaise conception ou une mauvaise conception, un mauvais choix ou dire une mauvaise réalisation des fondations. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comment éviter ce genre d'erreurs, quels sont les types de fondations, quand les utiliser afin d'avoir un bâtiment plus solide. Voilà, si vous venez de me découvrir à partir de cette vidéo, sachez que mon nom, Colomban Boss Mushamuka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes bien sur la chaîne Ingénieur Mushamuka, une chaîne 100% construction où on vous partage des astuces et conseils pratiques basés sur la construction. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et voilà, donc, si vous êtes architecte ou ingénieur, je vous prierai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a un élément dont on va essayer de parler à la fin de cette vidéo. On va essayer de se partager des points de vue. En fait, vous les ferez à partir des commentaires. Voilà donc qu'on peut commencer avec cette vidéo avec des notions complètement basiques. Donc, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer des types de fondations et savoir quand les utiliser. Donc, c'est juste là qu'on va se limiter sur des notions plutôt basiques. Ce qu'il y aura à développer, ce sera dans notre vidéo. Et voilà donc, moi personnellement, je peux classer, pas même moi, mais les fondations sont classées en 3 catégories. Donc, on a en premier, on a les fondations superficielles. Donc, ce sont des fondations qu'on exécute presque sur la surface du sol, donc avec une profondeur qui n'est pas tellement grande. Certes que cette profondeur est dictée par les études géotechniques faites à partir du sol. Donc la profondeur sera caractère du type du sol qu'on aura sur notre site de construction, ou dire votre site de construction. Donc c'est ce genre de fondation qui s'adapte à un sol stable, un sol stable et beaucoup plus des sols rochers. Et parmi ces types de fondations superficielles, on en a 3, dont les semelles filantes. Bon, c'est dans le cadre général. Les semelles filantes, ou dire la semelle filante, utilisée beaucoup plus pour des murs porteurs continus. En deuxième, on a les semelles isolées, ou dire la semelle isolée. La semelle isolée, celle-là c'est pour des poteaux ou dire des colonnes. Qui dit poteau dit colonne, à part poteau de l'électricité quoi. Troisièmement, donc troisième type de fondation superficielle, on a les radis générales. Et c'est quand, donc les radis générales c'est disons une dalle sur toute la surface qui sera bâti les bâtiments. Donc à retenir sur les radis générales, le radis général est utilisé pour répartir les charges sur toute la surface où sera bâti les bâtiments. Et c'est surtout quand le sol est moins porteur qu'on adopte les radis générales. Maintenant, en deuxième, on a les fondations profondes. Et les fondations profondes, elles, vont venir intervenir au cas où on a les sols qui n'est pas vraiment stable et beaucoup plus les sols argilés, les sols beaucoup plus argilés et marécagés. C'est là que
vont venir intervenir les fondations profondes. Et comme le nom l'indique, fondations profondes, différemment plutôt, des fondations superficielles. Et ces fondations profondes sont catégorisées en deux, donc le pied et les puits. Les pieds, c'est pour des grands bâtiments, parce qu'il y a des bâtiments, comme des gratte-ciel comme ça, qui nécessitent des pieds en tout cas, avec une forte profondeur. Par exemple, jusque-là, les bâtiments les plus hauts du monde, bon, jusque-là, le Burj Khalifa, qui a une hauteur de 828 mètres, est bâti sur une fondation de 50 mètres de profondeur. Oui, c'est ce qui explique les mots là qu'on dit souvent. Je sais pas si c'est une adage ou quoi. Qui, pour construire haut, il faut creuser profond. Bon, c'était une parenthèse. Voilà donc on a des pieds. Les pieds sont faits soit en bois, soit en métal, ou soit en béton. On va enfoncer dans les sols jusqu'à atteindre un sol avec une bonne résistance. Donc, les pieds iront en profondeur pour aller chercher la stabilité. Et quand ça sera stable, c'est maintenant là qu'on peut commencer l'élévation du bâtiment. Ça, c'est pour les puits. Les puits sont beaucoup plus utilisés dans les ouvrages maritimes et aussi de la construction des ponts. C'est là qu'ils vont intervenir des puits. En tout cas, bon, dans la construction de bâtiments, c'est rare des fois qu'on se trouve dans des situations à utiliser des puits plutôt, pas des pieds, des puits. Maintenant, l'avantage qu'ont les fondations profondes est qu'elles résistent à des sols instables, elles supportent des lourdes charges. C'est ça les deux avantages. Ils ont cette capacité de résister à des grandes charges. C'est pourquoi sur des fondations profondes, on va bâtir des bâtiments plus hauts, comparément à des bâtiments bâtis sur des fondations superficielles. Maintenant, quand le cas est très extrême, quand c'est très extrême, le sol a une mauvaise qualité, disons le sol est de mauvaise qualité, une forte mauvaise qualité, et aussi le sol qui est instable, c'est maintenant là qu'on va passer des fondations profondes à des fondations spéciales. Mais des fondations spéciales, là, c'est pas en tout cas beaucoup plus utilisé. Moi, j'ai jamais vu où on utilise des fondations spéciales. En tout cas, c'est pourquoi j'y passe superficiellement, hein, parce que c'est juste que ces fondations spéciales sont distinguées en deux, dans les fondations flottantes et ce qu'on appelle les micro-pieds. Donc c'est un peu ça la troisième catégorie des fondations. Mais ceux qui sont beaucoup plus utilisés, ce sont des fondations superficielles et des fondations profondes. Les spéciales ici, bon, ça on laisse à côté d'abord. Mais au moins comprenez que c'est à ces deux qu'on va toujours s'atteler. Si on aura à faire des vidéos dans les jours à venir, c'est à ces deux qu'on s'attellera beaucoup plus. Ce qu'il faut juste retenir sur les fondations spéciales, et que ce sont des fondations qui résistent à des environnements vraiment extrêmes. Choisir la fondation, c'est plus qu'une question de coût. C'est une question de sécurité, de durabilité et de la pérennité de la construction. Une fondation mal conçue ou mal réalisée peut causer des dommages irréparables et à l'extrême mener à l'effondrement total de votre bâtiment. C'est pourquoi chaque projet de construction mérite des études approfondies et des choix éclairés. C'est pourquoi quand vous construisez, aujourd'hui que vous construisez les bâtiments ou accessoires, rassurez-vous que ce que vous construisez aujourd'hui sera solide, sera toujours solide demain. Et surtout, si vous construisez votre bâtiment, que ce soit une maison d'habitation, un immeuble, je sais pas, des bureaux ou autre construction,
Rappelez-vous toujours une chose, les fondations sont la clé de la réussite. Maintenant, pour vous, les architectes et ingénieurs, si vous êtes là, en tout cas, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à-là. C'était juste une vidéo informative, mais au moins, ça valait la peine qu'on échange un peu. Voilà donc, je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin, suite à la question que j'avais à me poser. Déjà, je me dis qu'à la base, les normes de construction qu'on utilise sont beaucoup plus des normes européennes. Maintenant, avec la prolifération des matériaux, des constructions de mauvaise qualité, parce qu'on va les voir ici et là, et souvent, on va se trouver entre des constructeurs pour des maîtres d'ouvrage, donc des particuliers, hein, des maîtres d'ouvrage dans les secteurs privés. On va se rendre compte qu'ils ont besoin d'acheter à bas prix, hein, donc des matériaux à bas prix. Comme des armatures par exemple, on a tout genre d'armatures sur les marchés. Des armatures à bas prix, donc la bonne qualité, la mauvaise qualité, mais ce qui prime, c'est la mauvaise qualité. Maintenant, avec ça, je me demande, est-ce qu'ils ne devrions pas surdimensionner nos ouvrages, donc nos structures, est-ce que nous ne devrions pas les surdimensionner pour compenser sur cette mauvaise qualité des matériaux, du fait qu'on n'y perd rien. D'abord, jusque-là, à la base, on n'y perd rien pour faire pression à la bonne qualité des matériaux. Qu'est-ce que vous dites de surdimensionner un peu sur les bâtiments de la construction? Certes, venant d'un ingénieur, vous allez dire qu'en tout cas, j'ai commencé à devenir fou, mais c'est une chose qui me venait à l'esprit. Alors, je me suis dit de pouvoir partager ça avec vous, d'en discuter un peu. Comprenez que c'est un problème qui est là, on n'y perd rien à notre niveau. On n'est pas à l'OCC et on ne va pas aller mettre la pression à l'OCC, dire à l'OCC qu'il ne fait pas bien son travail. Donc, je me dis, à notre niveau, est-ce qu'on peut procéder de cette façon? C'est un problème ou quoi? Tout ce qui vous vient à l'esprit, essayez de tout partager, que ce soit un sujet un peu de débat dans le commentaire. Donc, on s'est dit un peu de débattre ce sujet dans le commentaire. C'est un peu ça l'idée qui m'est venue en tête. Alors, je me suis dit de pouvoir partager ça avec vous afin qu'on y amène un peu une certaine lumière face à ces problèmes qui nous guettent. Donc, c'était ça. Donc, j'attends vos réactions dans le commentaire. Surtout, spécifiez d'où vous le suivez, ça nous fera aussi plaisir. Sinon, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Derrière vous, on s'est dit dans le commentaire. Allez, boss.